Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aborder la notion des aires. Donc j'ai fait déjà la partie périmètre, donc là je suis en train de faire la série périmètre, aire, volume. Moi je vais utiliser le petit moyen mnémotechnique, le PAV, ou les PAV, comme vous voulez. Périmètre, aire, volume. Ça va nous aider surtout pour les unités. Donc on avait vu que les unités du périmètre, comme c'était la première lettre du mot, des lettres PAV, P-A-V, les unités c'était en centimètres, en mètres, premier tableau souvent que les élèves connaissent, donc les unités de longueur, ce que l'on appelle nous en mathématiques. On va voir ici le A, c'est-à-dire la deuxième lettre. Alors autant pour le périmètre, dans la partie 1 d'ailleurs je vais mettre le lien en barre de description pour ceux qui n'ont pas vu mes deux vidéos sur le périmètre, j'ai fait partie 1, partie 2, donc des figures simples et puis des figures un petit peu composées. Autant j'avais dit que pour le périmètre, effectivement, les formules n'étaient pas obligatoires. Nous ne sommes pas obligés d'apprendre des formules pour le périmètre. Ma chaîne, comme vous le savez, est spécialisée dans les troubles 10 et j'aime bien alléger. Il y a des choses que l'on doit apprendre, d'autres pas. Voilà, le périmètre, pour moi, ça n'est pas une obligation. Par contre, là, les aires, on n'a vraiment pas le choix. Alors oui, effectivement, on peut retrouver, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, il va falloir apprendre les formules. Bon, généralement, globalement, vous, les élèves, savent ces formules-là. Allez, c'est parti, on va commencer par la première figure que l'on doit connaître, eh bien, c'est le carré. Donc, on écrit toujours A, puisque je calcule une aire. En mathématiques, pour rédiger, on doit toujours vraiment écrire ce que l'on calcule en premier. Donc là, je calcule l'aire et j'écris la formule. La formule, c'est côté fois côté. Je vais l'écrire entièrement. On pourrait très bien mettre juste la lettre C, C fois C. Ensuite, je vais à la ligne. Je cherche la lettre A et le côté ici c'est 3 décimètres. Vous allez voir que j'ai un petit peu changé les unités pour ne pas habituer les élèves et notamment les élèves ayant des troubles à toujours s'habituer au centimètre millimètre. Donc là le côté c'est 3, le côté c'est 3 donc je dois faire 3 fois 3. 3 fois 3 eh bien ça me fait 9. Et c'est là parfois ça coince pour les élèves, c'est 9 quoi. Eh bien déjà les nombres que j'ai utilisés sont en décimètres. Et je dois mettre un petit 2 parce que... Alors, c'est parce que techniquement, en mathématiques, on multiplie des décimètres fois des décimètres. Ça fait donc des décimètres carrés. Ça, c'est la vraie explication mathématique. Sinon, pour aider les élèves, on dit, dans le mot PAV, j'utilise le A. Donc je calcule le A, qui est la deuxième lettre. Je mets donc un 2. Voilà. Les PAV, je mets un 2 et comme ça fait 9 décimètres carrés. C'est juste un petit moyen pour aider les élèves à se souvenir que l'aire, c'est avec des 2. Et donc, quand on fera la série des volumes, on mettra un 3. Voilà. On va passer au rectangle. Je vais peut-être changer de couleur pour mieux que on fasse la différence entre l'énoncé et puis les figures. Donc là, bien évidemment, je dois aussi calculer l'aire. Donc j'écris A égale. La formule à connaître, c'est longueur fois largeur. Alors souvent, mes élèves, ils me demandent comment on fait la différence, Gwendoline, entre le grand L et le petit L. Grand L, c'est la longueur. Donc entre les deux, c'est toujours le côté le plus long. Il est plus grand que le petit L, grand L, petit L. Voilà, donc là, ce côté-là représentera la longueur ici. Ici, ça représentera la largeur. Après, si on veut vraiment aider peut-être les élèves, une idée comme ça qui me vient, quand on fait le grand L, vous voyez, mais après, ça va dépendre vraiment du rectangle. On peut dire que c'est ce côté-là, ça fait un grand L. Mais c'est pas terrible parce que le rectangle, il peut être debout et la longueur sera bien ici. Donc, c'est vraiment le côté le plus long, c'est pour ça que ça s'appelle longueur. Allez, on remplace par les nombres. On vérifie toujours que les nombres soient bien dans la même unité. C'est vraiment très important. Si j'avais eu ici des décimètres et des centimètres, ça n'aurait vraiment pas fonctionné. Donc, il aurait fallu que je convertisse évidemment avant. La longueur, c'est ce nombre, donc c'est 7, fois la largeur, c'est ce nombre, c'est un 3. Et 7 fois 3, ça fait 21. Les deux nombres sont en centimètres. Et hop, vous voyez, pour les unités, je rajoute le petit 2 ici. Donc, l'aire de ce rectangle est de 21 cm². On va passer au cercle, parce que là aussi, il faut connaître la formule. Elle est vraiment obligatoire. Donc, c'est pi fois rayon et le petit 2 au carré. Vous voyez, il y a toujours des carrés de toute façon. Donc, je remplace. Pi est un nombre que je ne peux pas remplacer. On peut utiliser pour le calcul mental 3,14. Mais nous, les professeurs, on aime bien toujours avoir les valeurs exactes et ensuite les valeurs approchées. Donc pi fois le rayon, je le trouve, donc ça part bien du centre à un point du cercle. Donc là, j'ai marqué 6 et je dois mettre le carré, le petit 2.
Ensuite, je vais faire ce calcul à la calculatrice. Je pourrais très bien le faire de tête, mais là, on est sur un niveau 6e, c'est pas du tout l'objectif. Le pi, il se situe en orange, ici. Toutes les touches qui sont en orange, on les a en utilisant la touche seconde ici, parce que c'est marqué en orange. Si on veut afficher, vous voyez, une lettre rouge, je dois appuyer sur cette touche-là, parce que marqué alpha en rouge ici. Regardez, je vous montre. Voyez, ça affiche les lettres. Ça, j'y reviendrai. Donc, le pi est en orange, seconde et cette touche-là. Une touche a plusieurs fonctionnalités, donc ici il y en a 2, fois, on m'a dit 6, la touche carré elle est là, donc j'appuie dessus puisque c'est le petit 2, c'est vraiment ce qui est écrit dessus. Je fais égal, on aime bien la valeur exacte, donc j'ai rappuyé sur la touche SD pour avoir la valeur exacte. Pour vous montrer, 36 pi, toujours les lettres derrière les nombres en mathématiques, vos enfants apprendront ça en 5e, c'est le calcul littéral. Et on appuie sur la touche SD pour avoir la valeur approchée. Donc, obligatoirement, je mets le symbole valeur approchée. Soit une vague, soit 2 vagues. Je ne suis pas une puriste, donc cela ne me dérange pas. Et on va arrondir à l'unité. Donc, ça fait 113. Pour connaître l'unité de cette aire, je regarde le nombre que j'ai utilisé. Il est en mètres. Donc, déjà, je mets. Et comme j'utilise la deuxième lettre de PAV, je rajoute le 2. Voilà. Et voilà comment calculer carré, rectangle, cercle. Nous allons aborder maintenant les triangles. On se retrouve pour calculer l'aire de ces 2 triangles. Alors j'ai mis les triangles ensemble parce qu'ici nous avons un triangle rectangle et nous avons un triangle quelconque. La formule est la même, mais vous allez voir pourquoi j'ai différencié. Donc la formule c'est longueur de base, donc on écrit base ici, fois la hauteur et je divise par 2. Ça, c'est pour calculer l'aire d'un triangle. Et ce sera la même pour celui-ci. Hein. Donc, je peux déjà commencer à la recopier. La base fois la hauteur divisé par 2. Donc, ici, le segment qui va représenter ma base, c'est par exemple celui-ci. Le segment qui va représenter ma hauteur, ce sera celui-ci. La hauteur, c'est 2 bouts. Vous voyez, si votre enfant il a du mal à vraiment repérer la hauteur, vous pouvez dire, bah, mets ton triangle debout. Bon, alors là, ça ne va pas forcément se voir, mais si je mettais le triangle debout, eh bien, je verrais que le côté orange, c'est bien celui qui est voilà, debout. C'est ça la hauteur. Souvent, les élèves ne savent pas ce que c'est que mathématiquement une hauteur, mais ils savent me dire que c'est la taille tout droit. Par exemple, certains me disent ça. Je dis oui, ça va de haut jusqu'au sol, effectivement. Donc, mettez-lui. N'hésitez pas également à lui découper et à mettre le triangle debout. Ça marche aussi. Peut-être que je ferai des vidéos avec toutes mes astuces pour montrer aux enfants et surtout aux AESH et aux parents comment je fais. Alors, du coup, pour calculer, on revient à notre exercice quand même. L'aire, je n'ai plus qu'à remplacer. Donc, la base, c'est le nombre 6. La hauteur, c'est le nombre 4. Mais, vous avez vu, je n'ai pas mis les mêmes unités. Donc, je n'ai pas le droit d'utiliser le 4. En fait, ici, il va falloir convertir le nombre orange. En quelle couleur je vais le mettre? Je vais le mettre en orange. 4 décimètres. Pour ça, on prend un petit tableau de conversion et cela nous fait 40 cm. Vous voyez, il faut absolument que les nombres soient dans la même unité. Et donc, dans mon exercice, c'est 40 que je vais utiliser et pas 4. Et le 2, bah, c'est 2. Ok, 6 x 4, 24. Et je rajoute le 0 de 40 que je divise par 2. J'ai donc 120 comme résultat. Donc l'aire, c'est 120. Au niveau des unités, moi, j'ai choisi le centimètre. Et comme je calcule une aire, dans PAV, c'est le deuxième. Donc 120 cm². Faisons le dernier exemple. Donc nous avons également un triangle. Donc là, c'est ce côté-là qui va représenter la base. Voilà, et vous voyez, si on mettait le triangle debout, par exemple, je prends un ciseau et je le découpe, ça m'est déjà arrivé de le faire en cours particulier, eh bien, il voit bien que c'est la distance de ce sommet au sol. Oui, si je le mettais, alors là, ça se voit pas tellement, mais je le ferai dans une prochaine vidéo. Hop, c'est ce côté-là qui représentera la hauteur. N'hésitez pas surtout à mettre des couleurs et surtout à découper pour vos enfants ou vos élèves pour qu'ils voient la hauteur. Parce qu'ils ont une certaine image dans leur cerveau. Et si le cerveau n'arrive pas à retrouver l'image qu'ils ont en tête, les élèves sont totalement perdus. Bon, maintenant je peux faire mon calcul puisque j'ai repéré qui était qui. Donc la base 3, donc en millimètres. Ma hauteur 2. Alors oui, j'ai 2 mm, c'est vraiment un tout petit triangle, mais c'est juste
pour changer les unités. Et ensuite, je divise par 2. Donc là, le résultat, ça me fait 3. 3 fois 2, 6. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et je peux même simplifier par 2, puisque ici, j'ai fois 2 et divisé par 2, en fait, j'ai rien fait. 3 mm, puisque l'unité est en millimètres. Et attention, on n'oublie pas le petit 2, parce que je calcule une aire. Voilà, 3 mm carrés. Et voilà, maintenant, vous savez comment calculer l'aire d'un carré, d'un rectangle, d'un cercle et d'un triangle. Il suffit bien évidemment de connaître ces formules, on l'écrit, on remplace, on fait le calcul, on met les unités et surtout, on n'oublie pas le petit 2. Voilà, maintenant vous savez tout, vos enfants savent tout également, il n'y a plus qu'à. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao, bye.